Presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of. Pour l'éclatante victoire de l'équipe de France 8-0 face à la Jamaïque avec nos spécialistes foot. On va commencer bien sûr avec Dani Cohn-Bendit en duplex du Brésil. Ciao, ciao, baisse Joao, baisse la musique, arrête, là derrière le bar, la sono, baisse la musique. Dani. J'ai mon direct dans quelques secondes avec les relous de la matinale. Dani, on vous entend. Ciao, quelle heure il est là? Oh putain, 3h50. Il faut que j'arrête de picoler. Arrête de me servir des caipis. Tu sais que l'autre jour, j'ai passé la soirée avec les Jamaïcains. On n'a même pas pu regarder le match. Joao, comment tu dis bonjour Thomas en brésilien? Ah, ok. Bom dia Thomas, ok. Daniel Cohn-Bendit. Oui, bom dia Thomas. Voilà, ça y est. Alors Dani, vous ne vous faites pas payer vos vacances au Brésil par Europe, par hasard? Non mais attends Thomas, tu rigoles. J'ai regardé le match avec des Jamaïcains très branchés. Bon, s'est régalé. C'était un beau match d'ouverture. Ça va être une grande Coupe du Monde, je te le dis, Thomas. Dani. Oui, Thomas. Dani. Ça n'a pas commencé la Coupe, Dani, hein? C'était un match amical. C'est un match amical que vous avez vu. Ah bon? Ouais, mais tu sais, moi, le foot, c'est un petit peu comme la politique, Thomas. Je peux en parler des heures dans les médias, mais j'en ai jamais vraiment fait, tu comprends? Ça promet comme consultant. Le mot de la grève SNCF, c'est évidemment un grand chamboulement pour tous les voyageurs. Une situation qu'a étudiée Yann Arthus Bertrand. L'Île-de-France. Sous nos pieds à la gare de Melun, on peut apercevoir des troupeaux de voyageurs en pleine transhumance. Aujourd'hui, seul un tiers de la moitié des 3/4 des 12/9 des trains circulent. Et 5% de la moitié des voyageurs arriveront à prendre ce train, s'agglutinant les uns aux autres, imitant les bancs de sardines grises de notre Méditerranée. Dans les trains qui roulent les jours de grève, il y a dans chaque wagon l'équivalent de la population totale de la Mandchourie équatoriale. Ce soir, la plupart des voyageurs s'endormiront exténués en voulant tuer un cheminot. Le cheminot, qui a d'ailleurs demandé à faire partie de la liste des espèces protégées comme le koala de Bornéo, ainsi que la girafe de Norvège. Ah oui, c'est rare, oui. Oui, il y en a très peu, c'est pour ça qu'on la protège. Et pourtant, même les défenseurs de la nature veulent zigouiller les cheminots. En 2018, on aura des trains automatiques et cette forme de vie primitive qu'est le cheminot gréviste aura disparu. Pour le pont des Arts à Paris, le pont des Amoureux où ils accrochent leur cadenas d'amour, ce pont est fragilisé depuis qu'une partie du grillage s'est effondrée sous le poids des cadenas, justement. Oh là là. Bonjour. Non. Écoutez, je tiens à ce propos, concernant le pont des Arts, à m'excuser car c'est un petit peu de ma faute. Ah bon, Dominique Strauss-Kahn, vous avez attaché votre cadenas d'amour et le grillage a cédé, c'est ça? Alors écoutez, ce n'est pas, cher Jules Leclerc, exactement cela. Alors. C'est pas comme ça exactement que cela s'est passé. Il y a effectivement une histoire de cadenas, mais aussi une histoire de menottes et de fouet. Oh non, pitié, non. J'avais accroché 3 amis au grillage. Lulu la Goulue, Caroline Info et Solène la Vilaine. Je les ai attachés après la grille. Avec le cadenas. Et là, au 3e petit coup de fouet, elles ont voulu s'échapper. La grille a basculé. Je suis franchement désolé. Europe 1, c'est presque du direct. Nicolas Canteloup. Il est notre consultant exclusif. On voulait bien sûr avoir le regard de Raymond Domenech, le plus grand fan des Bleus. Raymond. Oui, mais je les aime pas. Ah bon? Je la sens pas cette Coupe du Monde. Ah bah ça alors. Je pense qu'on va paumer dès le premier tour. Non mais enfin bon, 8-0, c'est impressionnant quand même. 8-0, non, je faisais à peu près pareil à mon époque. Bah non, vous perdiez tout le temps. Ouais, mais sur le terrain, j'avais 11-0. Des nullards, je les déteste tous. 11-0, ah oui. Je hais l'équipe de France jusqu'à la fin de mes jours, de toute façon. Bah écoutez, Plutôt crever que de supporter les Bleus. C'était Raymond Domenech, consultant européen. Allez le Brésil! Cette info pour terminer. Donc, dans son nouveau livre, Hillary Clinton a écrit que Nicolas Sarkozy aimait raconter des potins sur les dirigeants politiques. Et bien justement, il passe nous voir Nicolas Sarkozy. Eh oui, je l'ai. Aujourd'hui, dans le 8146 On s'en fout du grand bordel de la politique, je vous balancerai les buzz clash coupe de la politique
avec aujourd'hui... Révélation, Gilly. Arrêtez, Gilly. Révélation, Poutine a le même chirurgien esthétique que d'autres Russes célèbres. Et Bogdanov. Scoop, il paraît que j'aime les potins. Et ben Bill Clinton, lui, il aime les popotins. Buzz, Bruno Le Maire se présente à la présidence de l'UMP. Un buzz énorme puisque l'info a été retweetée plus d'une fois. Du compte Bruno Le Maire officiel au compte Bruno Le Maire perso. La suite des potins de la politique, c'est un grand bordel de la politique. Allez, Didier Deschamps est en ligne avec nous maintenant. Il est en ligne du Brésil. Bonjour Didier. Arrête, Dany. Non, arrête, Dany. Non mais écoute, arrête de fêter. C'est gentil de fêter la victoire, mais faut pas non plus se foutre à poil pour le premier match du premier tour. Didier. Descends de la table. Tu me fais honte. Tu vas te retrouver sur le site de Morandini, Dany. Didier Deschamps, on vous entend là, on vous Non, entend. oui, non, mais excusez-moi, Mme Jules, c'est votre qui consultant, là, Daniel Cohn-Bendit. Il Ah, a c'est son Dany. slip. Ah. Bah ouais, il a le slip européen sur la tête. Il en perd un par match. Envoyez-lui des slips, sinon il tiendra jamais jusqu'à la finale. Et ils sont hauts. Et ils sont Ah, ça, hauts. c'est Dany. Et ils sont hauts, les Honduriens. La 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 la. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour, Dany. Oh, ta gueule, Dany. Bonjour Thomas.